Bismillah, Bismillah, Assalamu alaikum, A'udhu billahi, Mina shaitanir rajim, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Connectez-vous. Voilà. Samedi 18 novembre 2023. Bienvenue. Merci d'être là. Merci. Voilà. Pour les soutiens. Merci pour tout. On est ensemble. Ah oui. On est ensemble, frères et sœurs guinéens et africains. Frères et sœurs guinéens et africains. Montez. Montez. Je ne vous vois pas. Montez. Je ne vous vois pas. Voilà. Les infos de dernière minute. C'est ici et nulle part ailleurs. L'actualité de dernière minute a commencé du kilomètre zéro, passant dans le palais jusqu'à Youmou. C'est ici et nulle part ailleurs. Les infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans les médias traditionnels. On va partager ça ici. Comme je vous dis, nous sommes ensemble, c'est pour ce pays, c'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Bienvenue, merci de partager cette vidéo. Merci de partager cette vidéo. Vous venez vous partager dans les groupes. Vous venez vous partager dans les groupes pour que, voilà, les gens viennent massivement. Massivement. Voilà, parce que c'est pour ce pays. C'est pour le bien de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, je vous ai annoncé un compte à rebours de 24, 48 à 72 heures. Et voilà, nous sommes dans le temps. Et ça a déjà commencé. Et là, ce n'est pas pour mettre de la peur dans le ventre de certains et des autres. Non, non, rien à voir. Pas du tout. Je ne parle pas d'un mouvement pour renverser. J'ai dit que dans les 3 jours, il y aura quelque chose de bien pour le pays. En tout cas, qui sera bénéfique pour le pays. Donc, vous savez qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, c'est dommage pour ce pays. C'est dommage pour ce pays. C'est triste. C'est pourquoi au début de cette transition, bienvenue, on rentre dans le développement. La majorité que nous sommes, on a été au premier plan du soutien, à commencer par le président Cellou Dalein Diallo, qui a apporté son soutien à cette transition. On nous a même qualifiés de danseurs parce que nous avons dansé. Pourquoi? On a cru, on avait eu de l'espoir. Et jusqu'à présent, on a de l'espoir que vous pouviez revenir à des meilleurs sentiments. En passant, parlant de l'UFDG, 16 ans à la tête de ce grand parti, le président, le boss, je le laisse là où il est, se reposer, calmement, tranquillement, que les petits pingouins, voilà, s'agitent de l'autre côté, rien ni personne ne peut éteindre cet homme, là où il est. Rien ni personne ne peut l'éteindre. Aussi simple que ça. Merci aux RPG qui ont rendu un hommage à ce grand homme. Aujourd'hui, on a vu cette actualité qui défile. Voilà. Donc, je disais, on a soutenu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Mamadi, là où il est aujourd'hui dans le palais, je vous le jure, je n'aime pas jurer. Parce que je sais ce que je dis, c'est la vérité. Quand on est croyant, on peut jurer, mais c'est dans le cœur, la conscience. Tout ce qu'on fait, ça doit être sur notre conscience. Wallahi billahi tallahi. Les gars t'ont pourri ta transition. C'est toi qui es parti à la mort. Un Papa Fofana, ami, proche, conseiller de Mamadi, des gens qui se sont fait des chats du palais Mohamed V, aujourd'hui, très tôt le matin, après l'aube
va prendre sa route, s'embarquer à bord une valise remplie de l'argent du contribuable guinéen à hauteur de 240 000 $. Je précise le montant. Je précise le montant. Parce que c'est ici et nulle part ailleurs. Papa Fofana s'embarque. Il part à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, sa valise personnelle, il va dissimuler les 240 000 $ dedans. Arrivé là, on va l'interpeller. Mais il part avec... Il part où? Il part... Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Mais c'est moi, Papa Fofana, conseiller de Mamadi. C'est l'argent de Mamadi. C'est Mamadi qui m'a envoyé. Alors que Mamadi n'est même pas au courant. Aujourd'hui, tiraillement, clash. Je dis bien, il faut qu'on prie pour ce pays. Parce que ceux qui sont censés être à la tête de ce pays, nos dirigeants, si eux, dans leur palais, sont divisés, guerre d'intérêt, parce que chacun parmi eux là-bas cherche son intérêt. Ils sont assis clan-clan. Comme vous connaissez notre équipe nationale, Sili National là. Vous savez, quand Sili National part dans tous les camps là, qu'ils ont participé, vous savez pourquoi on ne gagne pas? Parce que l'équipe est assise clan-clan. D'autres groupes, il y a les groupes de Kamano, il y a les groupes de, comment il s'appelle, Nabi Keita, il y a les groupes de Tatati, il y a les groupes de Tatata. Donc, ce groupe-là, c'est ce qui fonctionne dans notre palais, mon médecin. Est-ce que vous comprenez? Un Papa Fofana, conseiller, proche de Mamadi, s'embarque avec 240 000 $. On le bloque. Il dit que c'est l'argent de Mamadi. Les éléments placés là vont offenser, c'est-à-dire vont tenir tête à un Papa Fofana pour dire que nous voulions l'aval du président. On veut l'accord du président, que c'est lui-même qui a autorisé ça. Le président pas joignable, ils vont tomber sur le service de renseignement. Oh! 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 Le service de renseignement va dire clairement que ce n'est pas l'argent de parrain. Que ce n'est pas l'argent de parrain, que l'argent n'appartient pas à parrain. Un conseiller du président qui vole l'argent du peuple et il prend, en sortant du pays, on l'intercepte, on voit dans sa valise personnelle, sa valise qu'on met en main là, il dit que c'est le président qui l'a commissionné. On dit, ah, on veut l'accord du président. Cela ne se passe dans aucun pays dans le monde qu'on sort dans un État avec une telle somme d'argent. On a arrêté l'argent récemment. Ça a fait un tollé. Tout le monde a crié gauche à droite, gauche à droite. L'argent là est parti à la CRIEF. Jusqu'à présent, on dit que c'est à la CRIEF. Les personnes responsables de ça sont connues. Ils sont posés là-bas. Problème sur problème. Maintenant, le service de renseignement vont être en colère. Des individus sortis de nulle part. Des personnes qui ne méritent même pas d'être conseillers à la présidence. Merci pour les étoiles. Tamampa Monene Diara. Merci pour les étoiles. Des personnes qui ne méritent même pas d'être conseillers dans une présidence. Aujourd'hui se retrouvent à ce poste, profitent du gars, parce que pour la simple et unique raison, pourquoi on doit prier pour le pays? Quand Mamadi a fait son coup d'État, il était préparé, lui dans sa tête. Mais la Guinée, il ne connaissait pas. Il ne connaît, jusqu'à présent, Mamadi ne connaît pas la Guinée. Si vous voyez que la transition là, hein, le navire a chaviré là, c'est parce que, comment on appelle, l'équipage que Mamadi a pris, ce sont des personnes incapables, ce sont des traites de cette nation. Parce que si cet équipage était des personnes à la hauteur qui avaient la pitié pour dire que
Le gars a fait un discours qu'à bas la gabégie, l'instrumentalisation de la justice, la gabégie financière, c'est rentré-sorti comme ça. Il devait se dire que nous allons bosser pour ce pays-là. C'est le peuple, nous-mêmes là, qui sommes en train de critiquer. Nous sommes en train d'empêcher cette transition de dormir. C'est nous-mêmes qui allons faire Atalakou pour cette transition. Nous-mêmes. Maintenant, le service de renseignement va démentir. Un conseiller à la présidence va se retrouver bloqué. Va se retrouver bloqué devant ses subordonnés parce qu'il est conseiller d'un président. Quel président? Le président actuel. Pour ne pas que l'affaire fait de bruit, que les gens se saisissent et que les médias en parlent, finalement on va le laisser partir. Papa Fofana est sorti ce matin très tôt dans le pays avec 240 000 $. Je précise le montant. Je demande aux hommes des médias les plus vaillants d'aller fouiller. Vous trouverez exactement, comme le King Toutoufort 224 l'a dit. On quitte là-bas, on part où? On part au même palais Mohamed V. Au même palais Mohamed V, où 3 éléments ont volé encore le parrain, le colosse. En tout cas, cela se murmure. C'est une information que je n'affirme pas, que je vais supposer, mais je demanderai à toute personne, voilà, homme de médias, investigateur, de fouiller cette info parce que cela circule. Il se dit, il paraît que hier, dans la cérémonie funèbre, c'est-à-dire l'hommage rendu à nos morts, vous avez bel et bien vu les familles des victimes qui étaient venues là. Beaucoup, ils étaient là. Parrain est venu saluer les familles des victimes. Il est venu saluer tout le monde. Après la cérémonie, il voulait faire un geste. Parce que ça, la vérité, un parrain, c'est quelqu'un de gentil. Hein. C'est quelqu'un qui donne. Ça, on voit ça de loin. Mais c'est nous qui avons fait. Le peuple a faim là-bas. Mais les gens qui parlent là-bas, quand même, si tu vois parrain, il va te donner. Donc, parrain voulait donner, voilà, faire un geste à toutes ces familles-là. Il s'est rappelé d'une de ses mallettes. Cette mallette-là, il paraîtrait que ça a disparu et que 3 éléments des forces spéciales sont en fuite avec ce mallette-là et qu'on ne sont pas retrouvés. Vous voyez le pays, combien de fois on est plongé dans des trucs. On a un président qui fait confiance à... Dès qu'il voit la vérité. L'étude que vous devez vous faire sur Mamadi, le gars, il ne connaît pas la Guinée. Quand il a fait coup d'État, il a fait appel à un Mori Condé. Il a fait appel à des gens de l'aider. Envoyez-moi des gens, on va faire travailler. On va travailler. Donc, l'équipage qui est venu, fort malheureusement pour lui, la majorité sont des pourris. Volent dans le palais. Encore un conseiller qui vole, qui sort avec notre argent. Il est actuellement à l'étranger, il va aller placer ça quelque part là-bas. Tranquillo. Pendant que celui qui est chef, on lui a fait croire que tu peux rester. Tu peux rester. Tu peux rester. Oui, tu peux rester. C'est ça le souci. Le gros problème du CNRD, c'est quoi? Cette maladie qui est difficile à soigner du CNRD, c'est quoi? Est que le patron lui-même, c'est quelqu'un qui bouffe, c'est quelqu'un qui prend. Mais en prenant, ses subordonnés sont au courant qu'il prend. C'est-à-dire, quand le patron, il demande, je veux prendre aujourd'hui 500 000. Ceux qui partent prendre, ils ne vont pas prendre 500 000. Hein. Eux, ils vont prendre 800 000. Ils vont envoyer 500 000 pour le patron. Et puis là où ils sont partis prendre, là-bas, on ne demande pas. C'est ce qui est la vérité. Ça va se savoir après. Maintenant, la présidence est assise clan par clan, clan par clan. Chacun est devenu frappeur des entreprises minières. C'est ça la guerre à la présidence aujourd'hui. Les Papa Fofana, les Guiba, les Amara,
On va quitter là, on va venir aller à Mara. Il se dit, il paraîtrait qu'un, je dis bien, le tout-puissant, le gardien du temple, secrétaire général à la présidence, à l'occurrence Amara Kamara, aurait pris dans les mains des vendeurs de médicaments de Madina plus de 600 000 $. Je dis bien, je n'affirme pas, hein, je demande aux hommes de médias qui sont plus prêts d'aller investiguer sur cette affaire. Parce qu'il se dit qu'après que Parrain a ordonné que tous les vendeurs de médicaments, voilà, cachette là, les médicaments, comme on dit en France là, au noir, médicaments de rue, quand Parrain a ordonné que tout ceci là soit fermé, on a tous vu que ça a été fermé. Mais pourquoi ils ont réouvert? Pourquoi encore la vente des médicaments de rue ont repris? C'est pour la simple et unique raison qu'il y aurait eu des négociations entre les vendeurs de médicaments et le secrétaire général à la présidence qui n'est pas impliqué lui seul dans cette affaire. Il est avec le Laba Sankoué de toujours, Bala Samoura. Bala Samoura et lui, il paraîtrait qu'ils auront touché un montant de 600 000 $ et comme ils ont compris que les gars ont commencé à ouvrir, ça a circulé, l'affaire est venue jusqu'à la présidence, que les ventes de médicaments de rue ont repris depuis, Bala est encore parti fermer Madina hier, plus de 200 boutiques fermées et plus de 30 vendeurs arrêtés qui sont aujourd'hui enfermés dans les geôles de la gendarmerie nationale. Plus précisément le haut commandement de la gendarmerie nationale. Mais dans quoi on vit? Dans quoi on vit? Hein? Au moins, on a fermé les médicaments de rue. Tout le monde sait qu'on dit médicaments de rue, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est d'aller acheter médicaments dans les pharmacies. Mais en réalité, la réalité qui est dans ça là, on ne peut pas tout dire. Parce que même les pharmaciens, pas acheter des médicaments de rue là, pour venir mettre dans les pharmacies, vendre au prix des médicaments de pharmacie. C'est ce qui est la vérité dans cette histoire. Maintenant, quand on a dit, on stoppe la vente des médicaments, on stoppe la vente des médicaments. On a stoppé, c'est bon, c'est fini. Mais à quoi bon d'aller prendre l'argent dans la main des gens, sachant que vous allez encore fermer leurs magasins, sachant que vous allez encore les arrêter, les mettre en prison? À quoi? Et tant qu'on est musulman, un musulman, il ne faut pas prendre quelque chose, l'argent de quelqu'un, si tu sais que tu ne vas pas faire ce travail. Parce que tu peux te dire que oui, la personne, oui, ne peut pas te réclamer, ou la personne ne peut pas rentrer en possession de ça, mais dans ta conscience, entre toi et Dieu, ça va te taper, ça va te rattraper, tu verras. Donc en gros, ce modo, c'est ces trois informations capitales que j'avais à partager avec vous. La première, conseiller du président Papa Fofana, proche de Mamadi Doumbouya, arrêté aujourd'hui à l'aéroport pour la sortie de 240 000 $ dans sa valise personnelle, en disant aux hommes placés là que c'est Mamadi qui lui a envoyé, que c'est la commission de Mamadi, alors que ce n'était pas vrai. On doit prier pour pareil. J'ai promis que je ne vais pas l'appeler Jordan, voilà pourquoi je l'ai promis. Nous sommes toujours dans cet esprit de désormais. C'est pareil. Donc, cette bonne foi qu'on a, on aimerait que vous ayez encore, nous prendre en compte que cette bonne foi, qu'on peut la partager ensemble pour l'intérêt de ce pays. On n'est pas là pour inciter les gens. On n'est pas là pour dire que voilà, il faut que ça pète. Si c'est ce que nous avons souhaité, à quoi bon d'être musulman? À quoi bon de se dire que oui, on aime ce pays? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Que cela plaise ou déplaise, je vais le dire haut et fort. Donc, Papa Fofana a arrêté à l'aéroport avec 240 000 $, qui a été empêché de sortir avec des éléments qui étaient placés là, alors que c'est Parrain qui ne l'a pas envoyé pour sortir avec cet argent. Les services de renseignement vont démentir son information pour ne pas que l'affaire
soit ou prend une autre ampleur pour que les médias se saisissent vite fait, on l'a laissé partir. Deuxième information, voilà, même palais. Il paraîtrait que des éléments, 3 personnes au total, auraient disparu avec une mallette appartenant au parrain qui voulait prendre de l'argent dans cette mallette pour aller donner, faire un geste aux familles des victimes qui étaient venues assister, voilà, aux hommages rendus à ces morts. Troisième information, il paraîtrait, selon ce qui se disent, je suis en train de supposer, il paraîtrait qu'un certain Amara Kamara et Bala Samora auraient pris plus de 600 000 $ dans les mains des vendeurs de médicaments à Madina. Et ces vendeurs-là sont aujourd'hui arrêtés, enfermés, plus de 30 personnes et 200 boutiques fermées à Madina pour la simple et unique raison qu'ils se disent que c'est eux qui sont là aujourd'hui, qui sont plus forts que les autres. Et Dieu, Allah, lui, il est plus fort que tous. C'était votre frère, Kengaji de 124, tout fort pour la Guinée et pour l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah nous donne la santé et prospérité à tous. Veille sur nous surtout. Merci, à très vite.